Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Nous sommes le mardi 5 décembre 2023 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, Messieurs, merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On fera encore ce pourquoi nous sommes payés ce jour. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information et surtout la bonne information. Espace miné tous les jours, de lundi à vendredi 10h, 11h52. Les démineurs sont là justement pour commenter, analyser et décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs. Ce matin, on marquera un arrêt majeur pour le problème de coupures intempestives d'électricité dans notre pays. Les autres appellent cela les délestages. Que se passe-t-il avec les coupures d'électricité au Cameroun? Des coupures à n'en point finir, des délestages inexpliqués et peut-être même inexplicables. Pour l'heure, aucune communication. Les populations sont comme cela dans l'expectative. On ne sait pas exactement ce qui se passe au Cameroun avec cette affaire de coupure intempestive d'électricité. De toutes les façons, on analysera ce matin afin que nul n'en ignore. Mais avant cela, on aura déjà fait un tour du côté des kiosques pour avoir la température qui prévaut du côté de nos tabloïds. Bernardo Basson est également installé pour la dénonciation de ce matin. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes des téléspectateurs privilégiés et on commence justement par accueillir ceux de nos amis et qui sont encore venus nous rendre visite comme d'habitude ce matin. Samuel Bonjour, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les copanélistes. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je dis bonjour comme ça à toute la grosse communauté rassemblée du côté de l'extrême nord du Cameroun. C'est à Marois, scotché depuis ce matin sur Info TV. Ils m'ont demandé de vous transmettre leurs salutations. Du côté de Marois. C'est dans l'extrême nord du Cameroun. Effectivement, je crois que ils sont bien scotchés comme ils m'ont rassuré. Et je profite aussi pour saluer ces fonctionnaires, ces agents de l'État qui mouillent véritablement le maillot pour que ce pays reste debout. Je le dis parce que parfois ici, il y a une race de fonctionnaires qui croient encore au changement dans ce pays et qui œuvrent véritablement pour que le travail, le service public soit fait selon les règles de l'art. Nous avons couvert pendant près d'une semaine la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Parfait. Je vais vous rassurer que ces gens travaillaient jusqu'à 4 heures du matin pour cuisiner les membres du gouvernement, pour éplucher les budgets affectés à chacun des départements ministériels jusqu'à 4 heures, parfois 5 heures, parfois 2 heures. On campait au palais des congrès pour attendre la sortie de chaque membre du gouvernement pour les interviews. Je rends comme ça un hommage à l'honorable Kopita Damou, qui est membre de la commission, l'honorable Maud Samuel, l'honorable Jean-Claude Feuteux, qui étaient là jusqu'à 4 heures. Et puis, madame l'honorable Ayaï. Vous savez, il y a d'autres qui profitent lors des sessions parlementaires de voyager, d'aller en villégiature, parfois hors du pays, alors que la session se tient ici. Ça peut être des évacuations sanitaires. Vous voyez, il y a d'autres qui partent acheter des greffes, dit qu'elles partent faire du shopping à Dubaï, suivez mon regard, mais qui continuent à émarger comme ça sur le budget de l'État. Mais il y en a qui sont soucieux de ce que
le Cameroun doit être sur les rails et surtout avec les orientations budgétaires qui sont tracées. Moi, je le dis parce que j'ai vu des gens veiller jusqu'à 4 heures du matin parfois au quartier. On pense que les gens se tournent les pouces et puis mangent de l'argent pour rien. Alors qu'il y en a qui travaillent véritablement. Les députés travaillent, ils ne mangent pas de l'argent pour rien. Les députés que j'ai vus et que j'ai cités à la commission, de la commission budgétaire, sous la houlette du secrétaire général, André Noël Essiane, qui a veillé avec eux. Samuel, le message est passé. Qui a veillé avec eux pendant toutes ces séances de travail. Il fallait que je salue quand même le nouveau secrétaire général. J'ai l'impression que c'est une salutation toute particulière. Nous soulignons néanmoins que Samuel Bonjoc est journaliste, directeur de publication, le journal Direct Info. Un ne peut pas en cacher un autre. On accueille également Jules Brice Ngaba, et qui est également là ce matin. Jules Brice, bonjour. Bonjour à toi, Parfait, ici. Bonjour à tout le panel et autres co-discutants. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je vais prendre peut-être le contre-pied de Samuel Bonjoc pour tirer un boulet rouge sur ces fonctionnaires qui mettent les documents administratifs au niveau des réseaux sociaux. C'est-à-dire qui transposent la République dans la rue. Ils sont nombreux qui le font. Et d'ailleurs, vendredi dernier, une de ces actualités nous a amené à cogiter un peu, c'est à ébranler la République. Je n'en dirai pas davantage, parce que je pense que ce n'est pas le sujet à l'heure du jour. Donc, vous devez faire très attention, vous qui avez le privilège de voir passer devant vos services des décisions, des propositions, bref, des documents marqués sous le sceau confidentiel, mais que vous violez quand même en mettant sur la place publique. C'est pas bien, parce que ça donne l'impression que la République, que le pays ne fonctionne plus, que la République n'est pas debout. Mais moi, je pense que la République reste debout. Et il est peut-être temps que ceux qui tiennent les manettes du pouvoir sanctionnent avec véhémence ces fonctionnaires véreux qui diluent un peu l'aura, peut-être pas l'aura, mais qui diluent la sacralité de la confidence administrative. Merci, Jules Brice Ngaba, directeur de publication du journal Le Quotidien, qui est justement également un quotidien. Merci d'être là ce matin. En face de vous, on accueille... Avec votre permission, Parfait, vous ne m'avez jamais rien refusé. Je voudrais reconforter la famille du caméraman Moïse Elundou, Papa Blackie, qui nous a quittés hier. J'étais avec lui samedi au mariage de notre confrère Tabi Klaxon. Et je vous assure, il m'a levé de mon siège pour aller saluer son épouse. Ça m'a marqué et je suis triste de savoir que ce matin, il ne fait plus partie de ce monde. Donc à sa famille professionnelle, la Camdis Télévision, et à sa famille, son épouse et ses enfants, j'adresse mes sincères condoléances. J'avoue que je ne le connaissais pas personnellement, mais au niveau des réseaux sociaux, j'ai vu plusieurs personnes qui sont en pleurs, d'autres qui ne s'en reviennent même pas encore. Elles pensent, ces personnes-là, que c'est une blague, et j'ai essayé de... Je me suis dit que ça devait être une très bonne personne. Et vu le témoignage que vous êtes encore en train de faire en direct, je vais donc m'associer à toutes ces personnes-là pour adresser nos condoléances les plus sincères. Déjà, sa famille professionnelle, j'ai appris qu'il travaillait pour la chaîne sœur Camdis. Adresser également nos sincères condoléances à sa famille nucléaire. Ça fait d'autant plus mal parce que, Parfait, on parle d'une courte maladie. Il n'y a pas longtemps, on perdait Moïse Mundi du quotidien Le Jour, toujours pour ce type de... Je voudrais dire à nous, ceux qui sont appelés à nous accompagner, n'hésitez pas à faire payer nos factures à temps. Ça nous permet de nous occuper de nos collaborateurs et ça évite qu'ils aient à trop réfléchir
et à peut-être lâcher. Parce que nous sommes rendus au mois de décembre. Le stress des fêtes de fin d'année, le stress des bailleurs, le stress d'un certain nombre. Payer nos factures à temps. Nous allons nous occuper de nos Faites vivre la presse. D'accord. Le message est passé. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, votre émission démarre en trombe ce matin. C'est très compliqué. Monsieur Bonjour prend 2 heures pour saluer toute l'Assemblée nationale. Bonjour dit que, contrairement à ce que nous disons, nous, les oiseaux de mauvaise augure, les députés à l'Assemblée travaillent beaucoup. Il les a vus travailler jusqu'à 5 heures du matin. Ouais, bon, peut-être. Il a cité quelques-uns. En tout cas, il estime que nous voyons. Il a aussi salué le nouveau SG, André Noël Essiane. Voilà. Selon Bonjour qui abat un travail titanesque. À peine une semaine qu'il est arrivé. Il faut saluer cela. Il faut saluer la perspicacité de M. Bonjour, qui en une semaine a déjà les outils suffisants pour déterminer de l'étendue de la performance du nouveau SG de l'Assemblée nationale. M. Bonjour, je vous félicite. Pourquoi on a un problème contre la salutation de Samuel? Au contraire, je m'extasie devant la sagacité de M. Bonjour, qui est suffisamment habile pour déterminer dans un intervalle suffisamment court l'efficacité de M. Essiane à l'Assemblée nationale. Alors parfait, ici aujourd'hui, on va dire bonjour à 2 nouveaux téléspectateurs d'Espace Minet. Le premier, c'est Kwatan Daril, il est à Kribi. C'est un de mes anciens élèves avec qui j'ai gardé de bons rapports. Et le second, c'est Dissak Ngando Jacques, qui nous regarde que depuis hier et qui est tombé amoureux du programme. Ah d'accord, rien que du programme. Du programme pour le moment. D'accord. Pas encore. C'est un homme bien c'est... Non, c'est un homme. C'est un homme, ah, d'accord. Il peut tomber amoureux du programme, parfait. Qu'il tombe amoureux du programme. Uniquement. Mais il pouvait tomber amoureux de Rosalie. Bon, surtout de la revue de la presse. En tout cas, tout à l'heure, il arrivera et il nous dira. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la journée internationale au mondial de quoi? On a 3 journées mondiales aujourd'hui, wow. Mais je choisis une seule. On a par exemple la journée mondiale du bénévolat. On a celle de l'égalité de chance et on a surtout celle du sol. S'il fallait choisir, moi j'allais choisir l'égalité de chance. Moi je choisis la journée mondiale du sol. Allons-y. Parce que l'égalité de chance ne me semble pas factuellement opérationnelle, puisque même naturellement il y a des instabilités qui se présentent. Par exemple, il y en a qui sont plus grands de taille que d'autres, donc qui ont plus de chances de cueillir des mangues. Il y en a qui sont plus volumineux que d'autres, et donc qui forcément peuvent être plus forts. Il y en a qui viennent... Drôle d'exemple. C'est-à-dire par l'hérédité, par la génétique, on n'a pas toujours les mêmes chances dès la venue sur la Terre. Donc c'est un peu plus délicat. Tandis que le sol est ce qui nous fournit au quotidien et substantiellement tout ce dont on a besoin pour se nourrir. Vous voyez, donc les plantes poussent sur le sol, les animaux qui vivent dans l'eau sont rattachés au sol, etc. Donc, il est important pour nous tous et pour chacun d'entre nous de travailler à préserver l'intégrité des sols. On sait qu'aujourd'hui, avec la science qui parfois ne fait pas que de personnes heureuses, il y a des engrais, il y a des produits chimiques qui détériorent la qualité des sols à tel point que les produits qu'on consomme deviennent de plus en plus impropres ou de moins en moins propres à la consommation en fonction du bord sur lequel on veut se placer. Donc aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale du sol. On incite les uns et les autres à préserver les sols qui sont environnants de leur quotidien. Merci Bernardo. On accueille également notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le seul qui nous restera. On a s'arrêté à ce niveau, le dit fils de Bouniebel, Pierre Blérugnamet, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel constitué de 2 puissants DP. Ah oui. Et d'un DP délégué. Comment ça? Bernardo Basson est DP délégué. Ah oui, oui, tout à fait. Tu peux pas parler de tes choses. C'est un météo sport. Désormais une journée de révélation. Donc moi je suis entouré de DP. C'est vraiment même je suis un ancien DP. Décidément. Mais ce n'est pas facile, il faut les honorer. Oui, oui, faut être honnête, faut être sérieux. C'est pas facile. Les gens voient ça de l'extérieur. Ouais. Il faut même dire aux gens, parce qu'il y a des petites confusions. Quand quelqu'un se rapproche d'un DP pour une publication, il lui donne des petits frais, peut-être... Il exige la grande une. Il dit qu'il y en a même qui voient cela comme de la corruption. Oui. Il dit qu'il a corrompu tel DP. Oui. Non, c'est une profession libérale, c'est comme les avocats. Donc, je crois même que c'est eux-mêmes qui ne donnent pas le bon prix. Et quelqu'un vous a donné 200 000,
Il exige la grande... Oui, et puis il parle de vous, il vous appelle tous les jours. Oui. Je t'avais donné 200 000, tu m'as mis en petite une. Non. D'autres enferment même certaines. On enferme même les parce que vous DP. n'avez pas publié. Et pour 50 000 qu'on vous aurait donné. Donc, il faut faire attention. C'est pas, ils n'ont pas un salaire quelque part. Et quand on vous publie, c'est vous avez intérêt à être publié. Bon, maintenant... Donc, félicitations donc, au DP. Je vais vous dire, Pierre Blériot, à une certaine époque, hein, il y a une quinzaine d'années, je m'étais essayé avec un autre frère et ami, devenu maintenant docteur, docteur Laurent Assipolo. On a sorti un journal. Ouais. Moi, j'ai ri d'abord. Blériot, tu connais le temps de ce journal, la longévité de ce journal. Ça n'a pas mis plus de 3 mois. Oh. Bon. Laurent et moi, nous nous sommes retrouvés autour d'une bière en faisant une autocritique froide. Et nous nous sommes rendus compte qu'on ne peut pas. Il faut laisser cette affaire. Pas parce que le journal n'était pas de qualité. Tout au contraire. On avait de très bonnes plumes. Laurent lui-même d'abord écrit très bien. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je vous assure, on a eu, je pense, 6 parutions. Et lorsqu'on commençait à produire le journal, on était à pauvre. Mais après 6 parutions, on est devenu plus pauvre. Très pauvre et endetté. Et moi, j'ai dit à Laurent, comment je suis plus dans cette affaire. Et on était endetté. L'imprimeur attend son argent. L'infographe. Alors moi, j'ai tenu 9 mois avec le journal. Sauf, bon, j'ai eu un problème. Un jour, on a voulu fabriquer un autre journal portant le même nom. Et on a dit que ce journal existait avant le mien. Un problème de droit d'auteur. Bon, je ne vais pas citer le nom ici parce que la personnalité vient souvent sur nos plateaux. Ah, d'accord. Et donc, il fallait changer le nom, il fallait recommencer. Les DP sont là, ils savent que ce n'est pas du tout évident. Alors, moi, j'étais essoufflé. J'ai dit, mais partout où je vais, c'est toujours les obstacles comme ça. J'ai abandonné à l'université parce qu'on me mettait les bâtons dans les roues. Je viens de vous retrouver. Rien n'est facile dans ce monde-ci. Surtout pour ce genre de profession. Les factures impayées, l'aide à la presse qui a disparu. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est des amis qui m'avaient accompagné. Et moi, je croyais avoir un peu de moyens. Je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à rationner dans mon domicile. Parce que en final, le journal... Alors, j'ai commencé à avoir des problèmes de couple. Oui. Attends, qu'est-ce que tu racontes là? Je vois les gens venir ici tout le temps, tu donnes 75 000 à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais là comme ça? Alors, ta femme te dit que tu es fou. Et puis, quelqu'un l'a dit ici, il faut accompagner sérieusement les médias, sans soumettre les gens à des... Parce qu'à côté de ça, vous voyez des gens qui ne publient, qui n'ont rien à dire. Il y a quelqu'un là, il a des titres, je ne sais pas comment. Laissez la Mindu tranquille. Elle est en train de travailler. Voilà, c'est... Son prénom commence par Paul. C'est un grand frère. Il y a beaucoup de Paul dans ce pays. Mon Dieu, le gars est fort. Lui, il a des titres. Qu'est-ce que vous voulez faire de Noël et Sian ce jour-ci? Un gars qui se bat beaucoup. Voilà. Donc, vraiment, essayons d'être sérieux. Très bien. Bon, la sagesse de ce matin. Si un homme ploie sous ses propres souffrances, encourager un autre est une grandeur d'âme. On peut reprendre. Si un homme ploie sous ses propres souffrances, encourager un autre est une grandeur d'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas évident que pendant que vous souffrez par faire ici, vous trouviez la force d'encourager et d'aider les autres. Mais ils s'en trouvent qui le font. Bien sûr. À tous les niveaux, aider à tous les niveaux. Hein. Quand vous rendez visite à quelqu'un, vous lui posez vos problèmes, maladies et autres, il prend un 10 000, il vous donne. Ça peut être le dernier 10 000 qu'il y avait dans ses poches. Hein. Si. Oui, ça peut être le dernier. Et vous savez ce qui arrive à du côté de celui que vous aidez? Non. Il rentre en se disant, ce n'est que 10 000 qu'il m'a donné. Parfois, il va s'asseoir au bar. Oui. Il utilise les 10 000
pour des Sans choses petit frais de bière. alors qu'il t'a mis toi En difficulté. Toi tu restes, tu as un problème, tu aurais pu aider quelqu'un d'autre. Mais Blélo, Un vrai problème. mais à Blélo, résoudre. il y a des gens qui vont rendre visite en prison à d'autres personnes. Ils en sortent avec beaucoup de millions. Oui, mais c'est bien aussi. Ah Parce bon? qu'ils savent que les gens qui sont Mais là-bas parce que en prison, vous ça, allez ce dans sont votre des situation, prisonniers. dans notre vous venez rendre visite à quelqu'un qui est en prison et il vous dépanne. Tu as quelques noms? Il vous dépanne. Donne le nom de ces prisonniers. Nous-mêmes dirons leur rendre visite. Il n'est pas en prison d'argent. Il est en prison d'autre chose. D'ailleurs, il fait même la campagne pour ceux qui viennent lui rendre visite. Non, au-delà de ça, Très bien. Puis jeter. parfait ici, on encourage par nos citations les gens à se lever. N'attendez pas, il y en a qui estiment, c'est le deuxième pan de la citation, qu'ils pourront seulement aider le jour où ils seront à l'aise. Où ils auront des milliards. Non, en tout point de vue. Si Mais tu vous raisonnes savez, comme ça ne peut pas donner. prêtez main forte à celui qui secoue la main qui n'a rien n'obtient rien. Ouais. Voilà. Celui qui secoue la main qui n'a rien n'obtient rien. Ouais. Je marque une touche pause. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. C'est les bonjours. Bonjour, parfait ici. Comment tu vas? Je vais bien. La nuit a été? Très courte. Et pourquoi? J'ai dormi tard, j'ai dû me lever tôt. Et cela a été dû à quoi? J'ai un peu décompressé. Décompresser. Pour décompresser, on dort tard. Ouais, Et ça automatiquement. s'est bien passé. Oui. Chacun était content. Pourquoi chacun Mais vous ne décompressez pas seul, je suppose, dans la nuit. Dans la nuit, vous décompressez seul. Oui, je décompresse seul. Ça risque d'amener votre souffrance. Chacune était bien. C'est mieux. Vous décompressez seul? Oui. Est-ce qu'on vend certains condiments à côté de votre Il maison? y a une situation actuelle. Alors nous parlons dans un Je suis hôpital. pas consommateur de concombre. Il y a une situation dans un hôpital de la place. Les chirurgiens viennent de retirer un concombre quelque C'est bon, j'ai vu, avec beaucoup de dégâts. j'ai vu sa trajectoire. Donc Dieu n'était pas fou. Laissez les concombres. Les concombres font déjà une concurrence déloyale aux hommes. Dieu n'était pas fou. Nous sommes là. Merci beaucoup. Hein. Il ne faut pas faire en sorte que Gessele puisse perdre au fil de ses idées. Ah non, quelle chance, c'est pas fait. Je l'ai vu venir. Ah, De je toutes sais les pas. façons, Rosalie Gessele est encore là ce matin pour faire son job. Elle nous donne l'information parue en kiosque au Cameroun. Rosalie, que disent les journaux? Les journaux nous proposent beaucoup de grandes annonces ce matin, notamment Info Matin qui ouvre donc cette revue de presse qui s'intéresse à l'éducation de base vers la fermeture des écoles spécialisées pour handicapés. C'est la quintessence du passage du ministre du MINDUB devant la commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale ce 2 décembre à Yaoundé, le ministre de l'éducation de base, le professeur Laurent Sejetundi Ngouaï, qui a fait savoir que les expériences médicales ont montré que les invalides réagissent mieux quand on les met avec les enfants normaux dans sa bataille lors de la prochaine année, disons 2024. C'est donc de rassembler les personnes invalides avec les enfants normaux pour améliorer leur développement. Les précisions en page 3, en pied de une, le journal parle de justice populaire. Brûlé vif à Obala, n'en pouvant plus, les populations ont donc dimanche dernier tué François Nga en le faisant passer par les flammes. Le repris de justice venait de poignarder 2 personnes après avoir menacé au couteau un moto-taximan. Les précisions en page 4. À la suite d'Info Matin, le Messager
parle également des personnes handicapées et lance l'alerte et la peur. Face à la montée exponentielle des chiffres dans le monde du handicap, le ministre Pauline Irène Nguéné appelle donc à l'engagement de tous pour lever les obstacles et permettre aux populations stéréotypées et marginalisées de cette classe sociale d'être maîtres de leur destin. La grande une du quotidien Le Messager est consacrée à la réforme foncière et domaniale, le temps de la rationalisation. La question est posée en page 6 et 7. Outre donc la sécurisation des recettes de MINCAF mise sous une enveloppe de 20,286 milliards de francs CFA pour doper ses performances en 2024. Un autre qui était également au Parlement hier, c'est le ministre de la Communication qui bat donc la une de Cameroun Tribune ce matin. Les grands chantiers de 2024 disponibles en page 5. Le ministre René Emmanuel Sadi a défendu hier devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale une enveloppe budgétaire de 5,8 milliards de francs CFA avec comme priorité la mise en service effective du centre de monitoring des médias nationaux et internationaux, la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de lutte contre les discours haineux et la création d'une plateforme numérique de promotion de l'action gouvernementale, sans oublier la célébration du cinquantenaire du quotidien national bilingue Cameroun Tribune, entre autres. Voilà donc ce que propose le ministre René Emmanuel Sadi pour une enveloppe de 5,8 milliards de francs CFA en 2024. Le Miroir, l'hebdomadaire, revient donc sur cette libération de Maxime Eko et Yamougou Belinga et annonce l'urgence d'un point de presse de la justice militaire devant l'omblogo qui règne donc au Cameroun avec ses vrais faux documents. Le Miroir ce matin appelle la justice militaire à communiquer pour rassurer les populations en page 3. La Nouvelle Expression reste sur cette actualité et parle de l'affaire Martinez-Zogo, l'heure de justice en page 9 et 10. Le maître Claude Assira s'exprime. L'avocat parle de l'ordonnance de remise en liberté du 1er décembre 2023 comme une véritable dupérie. Dans les manchettes de votre journal, l'Ouest est également dans l'actualité. Le prix des denrées s'envole. On apprend en page 4 que dans les marchés de la région de l'Ouest du Cameroun, le seau de 15 litres de haricots, par exemple, vendu entre 6 et 9 000 avant, est désormais passé est désormais élevé au prix de 15 000 et 18 000 francs CFA. Les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Toujours à l'ouest du Cameroun, Le Jour nous informe que vivre sans le carburant n'est pas facile. Pour la deuxième fois en l'espace de 8 jours, le carburant arrive à manquer dans les stations-service de cette région très active sur le plan économique. La page 7 est consacrée à cette actualité. Le quotidien Mutation, lui, s'intéresse à la candidature de Franck Biya en vitrine ce matin. Une vue de l'esprit, apprend-on. Bien sûr, cette réaction est celle de Marcel Rodeau qui a donc donné son avis dans le quotidien Mutation ce matin. Le membre titulaire du comité central du RDPC et conseiller régional, président de section, estime donc du reste que le plan de reconstruction de l'extrême nord est une compilation de projets recasés et non réalisés. Et bien sûr, le journal qui est tout de suite suivi par l'essentiel, qui va mettre un terme à cette revue de presse. L'essentiel qui parle de santé, pandémie, le sida régresse. Le journal nous propose ce matin le virus qui a 40 ans, l'état de la maladie au Cameroun, le protocole de traitement, les traitements alternatifs, l'engagement de Chantal Biya dans la lutte et la réponse à la question: peut-on guérir du sida? Voilà donc la quintessence des journaux retenus pour ce matin. Peut-on guérir du sida? J'ai eu quelques personnes qui disaient soigner le sida. Il y a eu un monsieur qu'on appelle, je pense, il s'appelle Semengue. À ne pas confondre avec le général Pierre Semengue. Très important. On avait également eu un autre, lui parlait de vaccins, le professeur Anoumangou, qui était camerounais de regrettée mémoire. Mais à cette époque-là, on avait estimé que le professeur Anoumangou était un fou. Nous-mêmes, au Cameroun, on a commencé à dire qu'Anoumangou, c'est un fou. Tout un professeur. C'est vrai que c'est compliqué de donner un avis clair lorsque l'on sait que c'est une maladie. Son virus est à ADN, ça veut dire qu'il se greffe sur l'ADN.
comment on réussit à les dissocier pour pouvoir tuer le virus. C'est ce qui rend un tout petit peu l'appréciation de cette position compliquée. Les scientifiques ont du mal à s'accorder dessus parce que toutes les pathologies ADN ont cette réalité que c'est comme un collier où on a enlevé un maillon et on a inséré le virus à la place de ce maillon-là. Donc, difficile de dissocier. J'avais également lu quelque part que le virus du VIH était une invention, une création dans des laboratoires. Maintenant, s'il y a invention, cela signifie que la personne qui a inventé sait également comment tuer. Ah, vous savez également qu'il y a des virus. Je vous rappelle qu'on a une bière qu'on consomme qui est née d'une erreur. On n'a jamais pu refaire la vraie version qui était pensée initialement et on l'a consommée jusqu'à ce jour. Justement, donc, on avait fait un dosage, on a un peu raté le dosage et ce qui en est sorti est même devenu ce qu'on consomme jusqu'à ce jour. Donc, quelqu'un peut créer quelque chose et puis il en perd le contrôle aussi. Tout cela est possible. Rosalie, parfait. À demain 10h. Les sujets du 20h. Les sujets du 20h. Sauf si tu n'en veux pas ce matin, là je file. Vous savez, parfois il faut prêcher le faux pour avoir le vrai. On parle de quoi à 20h et 19h ce soir? On va parler de justice populaire en s'appuyant sur le cas qui nous vient d'Obala. On va remettre le débat sur la table. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça ne l'est pas? Là, on a un cas de quelqu'un qui tuait radicalement et que la population a décidé de tuer aussi. Mais doit-on valider pour autant la justice populaire? C'est un gros débat. On va faire parler les Camerounais sur la question. Et puis, on parlera également de la journée mondiale de l'égalité des chances. Là, nous, on vous a suivi sur le coup parce que d'après la base même de l'existence de cette journée, il s'agit de s'assurer que les individus ont les mêmes chances et les mêmes opportunités dans la société. Bon, maintenant, chacun viendra avec son avantage naturel, comme il a dit tout à l'heure Bernardo, mais il faudrait d'abord qu'on permette à tout le monde de partir de la même ligne et puis chacun ira de sa vitesse pour avoir plus que l'autre. Et il faut s'assurer que cette égalité de chances est donc disponible pour tout le monde. Est-ce que finalement c'est une réalité ou un mythe? Voilà la question qu'on va se poser ce soir. Merci beaucoup Rosalie Guesselé. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir. On dit encore merci à Rosalie qui nous a donné toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Nous marquons une autre touche pause. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Bon retour sur ce plateau d'Espace Méné, 10h, 11h52. Nous passons la parole à Bernardo Basson pour la dénonciation de ce matin. Vous avez bien fait, en me passant la parole, de ne pas préciser le sucre national, parce que ma dénonciation de ce matin n'est pas sucrée. Et j'espère que le CNC ne va pas nous créer des problèmes, malheureusement. Alors, parfait aussi. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord bien travailler. Si tu commences déjà à attirer l'attention du CNC, cela suppose que toi-même, tu sais que ce que tu veux à dire ne sera pas très bien. Bon, le malheur... Parce que tous les jours, tu veux dénoncer si tu ne fais pas allusion au CNC. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, tu fais allusion au CNC? Dénonce. Dénonce ta chose. Laisse le CNC tranquille. Non, ça va. En tout cas, vous savez que je prends la peine d'avoir toutes les informations avant de dénoncer. Alors, parfait. Ici, ce matin, on met le feu sur l'élection au sein de l'ordre des médecins. Et ce qui se passe là-bas, c'est un scandale légendaire sur le plan du droit. Donc, il y a des violations à tous les étages, il y a des abus à tous les étages. Et donc, j'ai pris la peine, comme rarement, de disséquer quelques éléments pour vous les présenter dans le cadre de la dénonciation. Allons-y. Premièrement, d'après ce qui est prévu dans leur texte, le président sortant, juste à la fin de son mandat,
doit convoquer une AG élective pour désigner celui qui sera son successeur. Et donc le président Sandjon, en début 2022, février, je pense, pendant qu'il sortait, a entrepris d'organiser les élections. Pour ce faire, il a adressé une correspondance à la tutelle, entre guillemets, pour lui demander la permission ou l'autorisation d'organiser ces élections. Sauf qu'aujourd'hui, les médecins qui nous ont approchés se plaignent de plusieurs problèmes. Premier problème, ils se plaignent de l'immixtion de la tutelle dans le processus électoral à tous les étages. Disent-ils, leur code de déontologie fixait par exemple comme condition qu'il fallait être membre du Conseil de l'ordre pour candidater. La tutelle a pris sur elle de modifier le code de déontologie d'un ordre pour dire désormais, il ne faut plus être membre de l'ordre, même du Conseil de l'ordre, il faut avoir passé 10 ans dans l'ordre. Autre chose, la tutelle a décidé de convoquer elle-même des réunions au détriment de l'Assemblée générale. Elle a pris sur elle de mettre en place une commission électorale. Elle veut elle-même organiser les élections. Elle décide d'établir une liste de personnes éligibles. Elle décide elle-même d'établir les procurations parce que dans leur système de vote, un médecin donne procuration à un autre pour voter à sa place. Et la procuration, on sait comment elle est organisée au Cameroun, quelle autorité doit la signer, mais ici la tutelle veut la signer elle-même. Plus loin, les médecins outrés par cela ont saisi la présidence pour lui dire qu'ici, il y a beaucoup d'irrégularités, beaucoup de personnes fictives. La présidence a suggéré à la primature de s'en charger. La primature a donc pris sur elle de travailler sur le dossier et a contesté un candidat, estimant qu'il n'était pas à jour dans ses cotisations. Et donc après, le commissaire aux comptes et l'Assemblée générale ont rendu public une liste de 2882 électeurs dans laquelle le nom d'un candidat ne figurait pas, puisqu'on considère de façon prouvée qu'il n'est pas à jour dans ses cotisations. Une fois de plus, la tutelle a modifié cette liste et a intégré le nom de ce candidat-là, qui est pourtant irrégulier, puisqu'il ne satisfait pas aux conditions d'éligibilité, notamment celles fondées sur l'obligation d'être à jour dans ses cotisations. Donc, parfait ici. Alors la tutelle ici, c'est qui? C'est le ministère de la Santé publique, évidemment. D'accord. Donc, l'élection est prévue pour le 9 décembre prochain. Mais elle comporte... Dans 3 jours. Oui, elle comporte 4 jours. On est le 5. Oui, dans 4 jours. On est le 5, non? Dans 4 jours. Voilà. Donc, Samedi. Pardon? Samedi. C'est samedi. Oui. Donc, on a un chapelet d'irrégularité et on migre vers une élection. Sera-t-elle annulée? Sera-t-elle, confortée? Quoi qu'il en soit, les médecins sont vraiment inquiets. Et ce matin, j'ai pensé qu'il fallait avoir le courage de poser cette affaire sur la place des mineurs. Merci. Je vais d'abord passer la parole à Jules Brice Ngaba. Il faut dire que cette affaire d'élection à l'Ordre national des médecins au Cameroun, c'est une affaire qui commence déjà à aller dans tous les sens. Depuis de longs mois, je pense que depuis pratiquement 2 ans, on veut organiser une élection. De ce côté, on n'arrive pas à s'entendre. Une fois, ils sont même allés au palais des congrès, je me suis rendu compte qu'il y avait des remplaçants de Nganou au sein, dans ce corps. Les médecins sont arrivés pour beaucoup aux mains. Parce que parfait, il y avait eu plus de 1000 candidats, plus de 1000 électeurs fictifs. Très bien. Je passe la parole à Jules Brice Ngaba pour coller un commentaire et même une analyse. Que se passe-t-il finalement concernant l'élection d'un nouveau président de l'Ordre national des médecins au Cameroun? Bien, il faut noter que c'est une actualité qui a été couverte par notre rédaction depuis bientôt 2 ans. Et c'est bien que Bernardo, sur ce plateau, a eu le courage de pouvoir apporter certaines dénonciations, mais il était important pour lui quand même de s'y aller, au lieu de dire les médecins. Moi, je pense qu'il était bien pour lui de dire, je ne lui fais pas la leçon, loin de là, c'était bien pour lui de dire certains médecins.
Restons les médecins. Non, les médecins, moi je suis francophile et je tiens beaucoup. Certains médecins sont des médecins, non? Oui, mais l'article, il faut faire très attention, c'est important. C'est pas à rire. C'est pas à rire. Quand il dit les médecins, c'est globalisant. S'il dit c'est pas totalisant. C'est pas totalisant. C'est globalisant, c'est totalisant. Il n'a pas les médecins. Quand nous sommes des francophones, Bernardo n'a pas dit tous les médecins, ce qui serait un quantificateur universel. Oui, ceux qui sont venus à nous. Non, il devrait dire les médecins. Les médecins, certains médecins. Par rapport à la dénonciation, tu permets, mon frère, par rapport à la dénonciation. Bon, mais allons il devait aussi médecins. Alors ces médecins. Là, ce serait aussi le dictateur. Il est réducteur dans son propos. Non, je le dis. C'est sérieux quand. Allons dans le vif du sujet. Allons dans le vif du sujet. C'est sérieux parce que. Ne nous éloignons pas du sujet posé. C'est important parce que il y a un facteur à ne pas mettre de côté. Oui. Et je m'excuse, et c'est pour ça que je comprends pourquoi il a dit qu'il espère que le Conseil national de la communication ne va pas... C'est à tort qu'il a même dit cela. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il est... Non, il est malin. Il a laissé la passe aux autres panélistes de sortir le fin mot. En réalité, parfait ici, l'Ordre des médecins du Cameroun a en son sein des membres qui sortent des 10 régions du pays. Mais on va vous faire observer qu'il y a une certaine coloration ethnico-tribale qu'on a voulu donner à l'ordre depuis une dizaine d'années, depuis quelque temps. Vous savez qu'il y a eu un Essomba qui a été président de l'Ordre des médecins, il y a eu un Mouna, président de l'Ordre des médecins. Mais depuis un certain temps, il y a certains de nos frères d'une certaine ethnie qui ont voulu monopoliser l'ordre. Du coup, chaque fois que... Je le brise. Oui. Je ne voudrais pas que nous allions sur ce terrain, parce que c'est un terrain qui va faire en sorte... Non, je n'ai pas... Attendez, je vous relance. Oui. Ce terrain risquerait de faire en sorte que la dénonciation qui est posée sur la table puisse ne plus avoir... Soit diluée. D'accord. Bernardo a posé un certain nombre de faits tout à l'heure. Et c'est sur ces faits-là que nous voulons commenter, que nous voulons analyser pour voir ce qui cloche, ce qui bloque du côté de l'Ordre national des médecins du Cameroun. À mon avis, je pense que si la tutelle, on a l'impression qu'il y a une certaine mainmise de la tutelle autour de l'organisation de cette AG, c'est parce que la tutelle est garant de la santé publique de tous les Camerounais. Vous savez, c'est l'Ordre des médecins qui donne, comment je peux dire ça, l'autorisation à un médecin de pouvoir exercer, même s'il est diplômé d'une école, quelle que soit l'école, au Cameroun ou à l'étranger. Donc il fallait passer par l'Ordre des médecins pour pouvoir jouir de cette autorisation. Et vous savez, on a souvent dénoncé certaines pratiques dans nos hôpitaux, qu'elles soient publics ou privés, d'un certain type de personnel. Il faudrait bien que, aujourd'hui, la tutelle puisse s'assurer de ce que ceux qui vont diriger cet ordre, juste d'un moral assez... Alors, à ce niveau, je vous repasse la parole en vous posant quelques préoccupations de la dénonciation. On a pris le cas d'un candidat. Et le dénonciateur Basson fait comprendre qu'il est établi que ce monsieur ne fait pas montre d'une éligibilité. Pourquoi, par exemple, il n'est pas à jour de ses cotisations? Et on l'a d'abord mis de côté. Maintenant, par la primature, le ministère de la Santé a ramené ce monsieur et on l'a imposé. Est-ce que c'est cela veiller à la régularité d'une élection? Bon, vous parlez d'une journée d'égalité des chances. Moi, je pense que, et ce n'est pas objectif ce que je dis, mais ça reste dans le sens du commentaire parce que Bernardo ne nous a pas donné le nom du candidat en question. Il a bien fait de ne pas donner. Et justement, la disposition ministérielle qu'il a intégrée. Je voudrais dire, pour la gouverne de nos téléspectateurs, que c'est un dossier qui a été pris en main, qui a au départ été retiré au ministère de la Santé, qu'on a confié
au service du Premier ministre après le renvoi d'élection de janvier dernier. C'est la 3e fois que cette Assemblée générale a été reportée pour des raisons justement où certains médecins disent que d'autres n'ont pas la qualité à pouvoir participer à l'Assemblée générale. Moi, je reste... Gilles Brice Ngaba, est-ce qu'il y a des règles à respecter, des critères à respecter pour être candidat? Maintenant, si vous ne respectez pas ces règles, est-ce que vous devez être candidat? Parfait, ici je ne comprends pas. Qu'est-ce que la tutelle? C'est la tutelle qui doit venir fixer les... La tutelle à quoi il voit dans une association des professionnels. Vous voulez justifier quoi? Non. Mais parfois ici, je vais vraiment... Non. Mais Jules, on a les éléments. Jules, on a les éléments là. Il faut que le change. Non. Vous pensez que la tutelle... Oui, Jules, je vais vraiment... Allons-y, on se connaît très bien. C'est une cause qui risque d'empirer le cas de la tutelle. N'essaye pas de dire à la tutelle que tu aurais voulu lui prêter main forte. Il y a l'ordre des avocats, parfait ici. Ouais. Si on nous raconte ça, que le ministre de la Justice est en train d'organiser cette chose dans l'ordre des avocats, je crois que les avocats pourront prendre les armes et commencer à tirer sur les gens. Mais c'est très grave. Ne méprisons pas les médecins. Et vraiment, disons à la tutelle, parce que si on le dit ici, nous avons aussi une tutelle. Ouais. Voilà. Donc, les gens nous écoutent. Ils vont nous dire le moment venu quand on voudra rappeler à notre tutelle que tu ne dois pas, que mais attends, vous avez demandé. Non, c'est pas ça le rôle d'une tutelle. On connaît très bien le rôle d'une tutelle. Et si la tutelle s'est retrouvée dans ces infractions qui sont relevées par Bernardo dans le texte qu'il présente, le DP va prendre la parole. Je dis qu'il faut la ramener sur le droit chemin qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Très bien. On passe la parole à Samuel Mbonjok. Samuel Mbonjok, que fait la tutelle de manière aussi forte dans l'organisation de cette élection? Il faut déjà dire que l'Ordre national des médecins du Cameroun, c'est une association. Oui. Qui n'a rien à voir avec le ministère de la Santé publique. Une association civile qui n'a rien à voir avec le ministère de la Santé publique. Quand on parle de tutelle, c'est une tutelle vraiment administrative, juste pour entériner une tutelle honorifique. L'ordre a ce qu'on appelle une assemblée générale, qui est souveraine. C'est un peu juridique. La tutelle, ici, a pour rôle de veiller à l'application des textes. Donc vous adoptez vos textes. La tutelle veille à ce que vous appliquiez ce que vous avez adopté. En conformité avec les lois de la République. Pas de texte. Voilà donc ce qui s'est passé. Premier problème, parfois ici, parce qu'il faut y rentrer. Cela dit que la tutelle, les tutelles, parce qu'il y en a dans plusieurs organisations, des tutelles qui viennent, vous avez vu à la FECAFOOT, vous avez vu au syndicat national des journalistes du Cameroun, comment les gens sont allés organiser un congrès fictif à Douala, avec l'approbation du ministre de la Communication. Vous avez vu comment les tutelles ont toujours cette tendance à venir se mixer dans des affaires d'associations civiles qui ne les concernent même pas. Et parfois sortent avec la queue entre les jambes, déshonorant ainsi l'autorité de l'État. Et ça, il faut d'abord le relever. Première chose, le problème naît du fait que les anciens textes de l'ordre disaient que pour être candidat à la présidence de l'ordre, il faut avoir été membre du conseil de l'ordre. Nous avons un individu qui n'a jamais été membre du conseil de l'ordre, et c'est lui qui est le candidat qui est soutenu par le ministre Manaouda. Non, attendez. Nous sommes des journalistes. Nous assistons à toute cette assemblée. Le ministre n'a jamais fait un point de presse pour dire que le gouvernement faut éviter. On n'a pas besoin d'un point de presse, mon cher ami. Il y a les faits et les actes. Première chose, on ne parle pas des émotions, on parle des faits. Non, les faits. Le ministre, vous avez un texte qui dit que le ministre de la Santé publique est un candidat. Mais écoutez, monsieur. Restez sur votre argumentaire, mais n'indexez pas tellement le gouvernement qui est censé... Monsieur Gaba, on n'est pas... S'il vous plaît. Laissez-moi dérouler mon argumentaire. Vous ne savez même pas quels sont les éléments que je vais dérouler pour démontrer qu'il y a une accointance. Il y a une accointance. S'il vous plaît. Ça vient Bonjour Chute et on redonnera la parole à Gilles. Il faut qu'on mette des tutelles parfois en jeu quand elles veulent déborder leurs limites de compétences. Les textes de l'ordre ont été modifiés unilatéralement.
Je vous dis que ce texte prévoyait que pour être candidat à l'ordre, il faut avoir été membre du conseil. C'est écrit ici, il y a les textes là. Et quand les textes sont allés au niveau du ministère, au niveau du ministère d'abord, pour relecture, il a été changé. Cette disposition a été changée parce qu'il fallait faire monter quelqu'un à la candidature alors qu'il n'était pas membre du conseil. Ce qui était déjà... Maintenant, quand ces textes ont été changés au ministère, les textes devaient venir être adoptés à l'Assemblée générale. Parce que seule l'Assemblée générale doit adopter les textes. Ces textes ne sont jamais revenus à l'Assemblée générale pour adoption par les médecins. Premier élément qui crée complètement le grabuge, et on comprend que on veut absolument faire passer un candidat. Et quand on finit par faire cela, le candidat passe. Attendez, on continue, on continue. Parce qu'il y a beaucoup qui ont été même affectés, beaucoup qui ont été, des médecins qui ont été affectés, qui ont été démis de leurs fonctions. Attendez, je vais vous lire les noms. Si vous voulez qu'on parle de cela, on va parler de cela. Il ne faut pas que la tutelle se permette de dire, voilà, ici, le docteur Bachom, Alphonse. Ça a commencé. Lui a été viré de l'hôpital à Kentini. Et là, on parle de M. Essomba, qui est candidat à l'ordre et qui est directeur général de l'hôpital à Kentini. Mais il ne faut pas utiliser, on est dans une année électorale, on est dans un cycle électoral. On parle d'une association civile. La Kentini n'a pas de directeur général. Commençons par... Pour se retrouver... La Kentini n'a pas de directeur général. Bon, c'est vraiment, je le il y a un directeur, on donne des informations précises. Je ne peux Laissez-vous n'a pas un directeur général. On comprend que la on comprend donc que la Kentini n'a véritablement pas de directeur général. Et le directeur de la Kentini est un proche collaborateur du ministre de la Santé. Ah bon? Mais parce que ce n'est pas une direction générale. C'est une direction qui dépend du ministère de la Santé. Il aura le directeur d'administration centrale. Donc il est un collaborateur du ministère de la Santé. Contrairement aux autres hôpitaux qui ont des directeurs généraux. Non, pas tous. Il y a des hôpitaux. Bon. Les hôpitaux, ce sont des détails. Vraiment, vous voulez qu'on ait il faut qu'on ait dans l'administration. Maintenant, je vais continuer. Le docteur Bachom a été licencié. Docteur Bachom, c'est qui? Attendez, on y revient. Lorsque l'Assemblée générale a été annulée, vous avez cité, je vais citer avec les cas factuels. Docteur, on passe vite. Docteur Kanta, dit, candidat à la présidence de l'ordre, a été affecté au CHU de Yaoundé. Ça, on est dans la période électorale. Quand on fait ça, c'est pour créer quoi? La déstabilisation des éventuels candidats. Continuons. Docteur Etoa Mbaha, directeur de campagne du candidat Kanta Ngui, sera purement et simplement relevé de ses fonctions. Attendez un peu. Attendez, vous voulez montrer quoi en donnant ces informations? Écoutez, ce sont des faits. Vous dites quoi? Vous aurez votre temps de... Mais écoutez, ne vous échauffez pas. Il faut qu'on comprenne que lorsqu'il y a un processus électoral qui est en marche... Parce que je comprends que ce n'est pas une campagne qui a été menée. Si ce n'est pas une campagne. Que sur ce campagne, on parlerait de ce sujet. Parce que vous donnez l'impression d'avoir été préparé. Non, mais je suis journaliste. Non, je suis journaliste. Donc, quand on a cité les noms des individus, nous avons publié la ils sont médecins, ils sont journalistes, ils sont du public ou du privé. Nous avons publié la s'ils obéissent aux critères ils viennent. Merci beaucoup. Je vous retire de l'électricité. S'il vous plaît, je vous retire à vous tous la parole parce que ce n'est pas un débat entre Sawem Bonjok et Jules Brice Ngaba. Il y a également d'autres personnes sur ce plateau qui vont intervenir. Alors, oui, Bernard Bobasson. Mais c'est pour vous. Oui. Sur ce plateau, sachez une chose. Oui. Monsieur Yemekemo se prend tous les matins, il me prend pour venir à l'émission. Oui. 99 fois sur 100, je ne lui dis pas ma dénonciation. Il est près de moi. Non. C'est pour cela que des fois sur le plateau, parfois ici et lui sont gênés parce que je présente des cas lourds. Ils me disent que mais l'enfant, si tu veux nous tuer. Parce que, comme pour vous dire que je ne suis pas orienté, je le suis quasi, donc je ne suis pratiquement jamais. C'est pas ce que j'ai dit. Parce que comme il est préparé, c'est comme si lui et moi on s'est appelé. Mais j'ai le document devant moi. J'ai vu le document. Je connais le nom des
l'élection a lieu samedi. L'élection a lieu samedi. Quel est le journaliste qui ne connaît pas le premier qui est à l'ordre? Non. Quel est le journaliste sérieux qui ne connaît pas le premier qui est à l'ordre? On va passer la parole. Mais S'il vous plaît. on sera là samedi. On sera là On se samedi. calme. Il n'y a pas d'émotion On ici. sera là samedi. Nous sommes là pour faire le travail des journalistes. Mais moi, je C'est-à-dire, pense- attendez un peu, Jules Brice. Oui. Les autres ne sont pas là pour le décor. On va aussi passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, selon vous, qu'est-ce qui fait problème actuellement du côté de l'ordre des médecins? Non, je souhaite simplement que le ministre de la Santé voit en quoi s'est transformé le plateau de Pafa ici, au 317, entre deux DP qui s'aiment bien. Et qu'il sache donc que ce sera multiplié par 10 000 le samedi. Samedi qui vient là. C'est-à-dire si deux DP qui n'ont aucun problème, Qui ne sont même pas des médecins. qui ne sont même pas des médecins, se trouvent dans cette situation-ci, sur un plateau comme celui-ci, ça peut déjà augurer de ce qui nous attend samedi. Il faut donc anticiper. L'homme sage voit le mal de loin. Moi, je crois, le ministre Manaouda, vous savez, j'ai une bonne affection pour lui. Et je ne veux pas qu'un jeune gère un ministère et qu'on aille salir ce ministère. Vous pouvez même souhaiter aider quelqu'un. La situation se trouve bloquée. Oui. Oui. Parfois, il s'est souhaité me mettre quelque part, faire son contre-jambe. Je peux faire marche arrière. Ça ne passe pas. Mais si parfois ici insiste, un poste qui va imploser, On veut mettre le feu. On va 3 fois, on va rentrer 4 fois. ici me dit, mon ami, L'affaire, c'est... l'affaire s'y coince. Parce qu'à la limite, ça va donner l'impression du ridicule. C'est pour cela que je ne voulais pas que Jules, et tu l'as bien fait dans le CNC, tu as refusé que Jules Ngaba nous parle De l'ethnie. de l'ethnie, des choses comme ça. Non. Si beaucoup d'ordres ont vicié leur code, ça je vais vous le dire, beaucoup. Beaucoup d'ordres ont vicié. Parfois ici, c'est comme ça que les pères APAIR font souvent. Ils ont vicié. Ils disent qu'il faut d'abord être membre du conseil. Il faut que le peuple comprenne. Le conseil, ce n'est pas l'Assemblée générale. C'est que dans l'Assemblée générale, la masse de personnes qu'on met là, il y a une petite masse critique. C'est elle qui constitue le conseil. Les gens veulent donc que les présidents sortent du conseil. Et dans beaucoup d'ordres, Oui. ça se fonctionne comme ça. ça. Les ordres, depuis les ordres mystiques jusqu'aux ordres supérieurs. Parce qu'on ne souhaite pas qu'un nouveau venu, et la Bible le dit, ne donnez pas la direction de l'Église à un nouveau-né. On ne souhaite pas qu'un nouveau venu sorti de nulle part vienne peut-être parce qu'il a beaucoup d'argent ou il fasse campagne et puis il devient le président, il peut dévoyer l'ordre. Donc ça, c'est de bonne guerre. S'il y a d'autres problèmes tribaux, il faut que les médecins réfléchissent sur comment endiguer. Ça veut dire constituer un conseil qui soit multicolore. Tout à fait. Voilà. Il faut le faire. ça. Que le conseil soit multicolore. Maintenant, dans la pratique, ce n'est pas à la tutelle de faire tout ce qu'on nous a dit qu'elle est en train de faire. En affectant des gens. Non, il ne faut même pas pousser le bouchon loin en donnant l'impression qu'on va instrumentaliser cette affaire-ci. Il faut que l'élection se passe dans les règles de l'art. Et nous, notre rôle est d'accompagner l'opinion publique à aider la tutelle et l'ordre des médecins. Nous avons aujourd'hui besoin que l'ordre des médecins fonctionne. Oui. Le fait qu'il ne fonctionne pas crée beaucoup de problèmes. Oui, il y a des jeunes médecins qui sont sortis et qui On ne peut ont pas, fait exercer. on ne peut pas faire exercer les jeunes médecins. Oui. Et en même temps, on a l'impression que les prérogatives de l'ordre vont revenir ou reviennent d'une manière ou d'une autre à la tutelle. À la tutelle. Ce qui serait dangereux, c'est-à-dire être Juge et parti. Avec des délits d'initié. Donc, il y aura beaucoup de choses. Permettez que l'ordre fonctionne. Encourager, accompagner les médecins à faire bien leur travail. Moi, c'est ce que je veux dire. Merci Pierre Blériot-Niamec. Bernardo Basson, nous ne nous éloignons pas de la chute de Blériot. Est-ce que il n'est pas seulement question que nous mettions sur la table les règles de jeu et que ces règles de jeu puissent être respectées par tout le monde? Il y aura naturellement une élection samedi et on aura un nouveau président et la vie continuera. L'élection de samedi a de très fortes chances d'être attaquée par devant la justice et d'être... Oh là là. Il ne devait même pas avoir lieu, Monsieur Ngaba, peut-être. je voudrais vous repréciser 3 ou 4 choses. La première, c'est que, observez attentivement mon nom. Je m'appelle Basson. Je suis originaire de Bodbéa. Allez regarder les candidats à l'ordre, les candidats pour la présidence de l'ordre, et faites le lien. Vous allez comprendre. Il y a 2 bassons candidats.
La première, la femme, elle s'appelle Tété Mankolo, épouse Basson. Son mari, Basson Joseph, Basson II Joseph, c'est le petit frère de mon père, biologiquement. Le docteur Yves Basson, c'est mon cousin direct. Les deux sont originaires de Bodbéa, mon village. Qui avait été affecté à Somalomo. C'est mon cousin. À Somalomo. Et voilà pourquoi vous ne voulez pas d'un autre candidat? Non, c'est pour dire que je suis objectif malgré le fait que j'ai de gros intérêts dans l'ordre. Premièrement, ce que je vais vous dire, c'est que il faut distinguer le pouvoir hiérarchique du pouvoir de tutelle. À Info TV, Monsieur Vin et Parfait Haïti ont sur moi un pouvoir hiérarchique. Bien sûr. Parce que il me commande, il me contrôle, il m'impose des choses, une direction. Le pouvoir de tutelle est un pouvoir de supervision pour l'essentiel. C'est dans des cas extrêmes que la tutelle peut vraiment, lorsqu'il y a dysfonctionnement, se substituer. Mais il faudrait même que les textes le prévoient. Ce qui est le cas dans l'ordre des médecins. Dans leurs textes, c'est que au cas où l'ordre se retrouve en dysfonctionnement, la tutelle peut se substituer de manière séquencée à l'ordre pour résoudre certains problèmes. Donc ici, il y a déjà un problème parce que la tutelle outrepasse sa fonction tutélaire pour rentrer dans une fonction vicieuse, viciée, indélicate et irrévérencieuse. Deuxièmement, un ordre est une association de personnes qui s'autorégulent, qui fonctionnent selon ses propres textes. Bien sûr. Jusqu'ici, leur texte, leur code de déontologie prévoyait les critères d'éligibilité, par exemple, concernant le candidat querellé. Et ce candidat ne rentre pas dans les critères d'éligibilité définis par le code de déontologie. Je ne voudrais pas... Non, nous sommes dans l'information. Nous sommes dans l'information. Le candidat Essomba. Professeur Essomba, le directeur de la Quintini. Ah, d'accord. Oui, c'est lui. Okay. Donc, il a été contesté, il a été écarté à la primature parce qu'on a considéré, on a constaté, pas considéré, qu'il n'était pas à jour dans ses cotisations. Selon le rapport du commissaire aux comptes. Bien sûr, parce que c'était clair. Le commissaire aux comptes qui publie à l'issue avec d'autres, avec la section du conseil de l'Assemblée générale concernée, la liste des personnes élues. Elle a chuté Bernard donc. Parfait, ici je sors par deux choses. La première, la tutelle ici est complètement marginale à la loi. Elle n'a pas le droit de décider de se saisir des procurations. La procuration est signée par un commissaire de police. C'est ce que prévoit le code de déontologie. Et vous dites qu'en l'état actuel des choses, ces procurations sont signées à la tutelle. Elle veut. Elle veut. Oui. Elle n'a pas le droit de convoquer une assemblée générale. L'assemblée générale a des méthodes de convocation. Le président sortant convoque l'assemblée générale. Ça, on peut attaquer l'élection de samedi. C'est ce que j'ai commencé à dire. Docteur Balobok avait attaqué ces procurations qu'elle avait qualifiées de fausses selon de la dernière assemblée générale. Et elle a aussi un sort. Lorsqu'elle se constitue en 2 tiers, peut être, donc les 2 tiers des membres peuvent convoquer l'assemblée générale en inscrivant à l'ordre du jour certaines problématiques, vous le savez. Il y a un droit des associations. Donc ici, M. Ngaba, on sort par là. Le ministère de la Santé et son ministre devraient travailler à laisser les médecins s'organiser eux-mêmes. Ils sont assez grands, ils peuvent travailler dans ce sens. Nous allons lire les messages, les téléspectateurs qui envoient donc des préoccupations. Bonjour, Perfecto, tu es le meilleur présentateur télé, ici au 237, ton consultant alors. Les moments manquent depuis ton départ. Depuis ton départ, là, j'étais avant. Je ne regarde plus l'émission de 10 heures. Continue comme ça, mon frère, et surtout beaucoup de courage à toi. C'est Raoul Djoumessi, le boucher du blanc. C'est compliqué, hein. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour. Aux démineurs, juste dire vous êtes propre comme le costume de Bernardo. Continuez ainsi, ne changez rien. C'est Théo à Douala. Non, Théo, laisse la femme commenter. Mon costume comment? Nous partons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, j'ai eu une révélation ce matin. La révélation, c'est que quelques jours ou quelques heures après les prochaines élections présidentielles, le régime en place va libérer un célèbre homme d'affaires. Et pendant que les Camerounais seront en train de se chamailler sur sa libération, on va nous annoncer le vainqueur des élections présidentielles. Un autre communiqué viendra dire que ce résultat est un fake. Et ces multiples communiqués qui circulent sur la toile ce jour pour dire que telle ordonnance ou telle signature est un fake nous prouve à suffire que depuis 1982, le système en place s'est toujours maintenu par des fakes.
Je ne sais pas. Vous intervenez à quel sujet? Parce que je suis un peu perdu. Hein? Et mon ami de l'Algérie. Qui écrit là-bas, parfait. Autre message. Bonjour parfait et à ton riche panel. S'il te plaît parfait. Oh, s'il te plaît. Dire au monsieur Angandoura qu'on convainc avec la force de l'argument et non l'argument de la force. Dans un débat intellectuel d'idées, je pense humblement qu'on doit admettre la critique. Autre message ce jour. Alors, Serge Roland Bidjek veut également intervenir. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que pour la dénonciation de ce jour, il aurait été souhaitable d'inviter sur le plateau au moins 1 ou 2 médecins pardon, pour que le fond de cette affaire, qui est bel et bien connu, soit déballé. Professeur Baïbek aura été, à mon avis, l'homme idéal pour ce débat. Non, s'il vous plaît, je peux préciser. Le dénonciateur vient de vous dire qu'il ne nous donne pas les dénonciations avant. Comment nous pourrions connaître la dénonciation? C'est le thème qui fait convoquer les panélistes, pas la dénonciation. Maintenant, vous ne pouvez même pas organiser cela sous la forme de la dénonciation et faire venir 2 médecins. Si la bagarre s'engage, vous avez vu d'abord les journalistes qui ne sont pas médecins. Bonjour, le grand parfait. S'il te plaît, il faudrait dire à Jules de nous excuser. On ne sait pas s'il est le défenseur du Minsanté, car ses propres... c'est quoi? Ses propres mots, le coin. C'est Youssouf depuis Douala qui envoie le message. Non, vraiment, Jules est libre d'avoir également son avis. Hein. Tout à fait. Ne soupçonnez pas Jules pour rien. Autre message, bonjour parfait. Pourquoi tu ne veux pas que le DP Ngaba parle du problème de fond qui est le tribalisme? Parce qu'une communauté veut se maintenir. Oui, c'est toujours comme ça que vous m'envoyez au choc. Oh, parfait, pourquoi tu ne veux? Oh, parfait. Dès qu'il y aura un autre problème, là, vous n'allez rien dire. J'ai failli dire peuple de peureux. Mais c'est le parfait qu'il faut sacrifier. Voilà, je ne parlerai pas d'ethnie ici. Je suis désolé. Autre message ce matin. Bonjour El Perfecto. Nous avons besoin d'informations et de grâce épargnées des DP comme... C'est Innocent de Crédit qui envoie le message. Il faut être tolérant. Chacun est libre d'avoir son point de vue. C'est ce que nous promouvons ici. Alors, bonjour, s'il vous plaît, il y a trop de bruit. On n'arrive pas à bien vous suivre. Non, pour l'instant, ils sont déjà calmes. Autre message, partons au 241. Hein. C'est le pays de Ligingema. Bonjour, monsieur parfait ici. Pas de président Brice. Comme il s'appelle Brice. Tu as des je ne sais pas ce qui arrive à ce matin. Il est champion d'anniversaire. Un ordre professionnel et ses textes de fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier ministre, dont ce n'est pas une association ordinaire, comme le pense votre collègue journaliste. Et le ministère est dans son rôle de régulateur. Je vous remercie. C'est Martin Api, président du syndicat de médecine traditionnelle et complémentaire au Cameroun. Donc vous êtes un alarmimbo. Autre message ce jour. On va faire ça chez eux. J'espère qu'il ne va pas lancer les gris-gris. Il ne va pas lancer les gris-gris au sol. Bonjour parfait et à ton riche panel, j'aimerais comprendre, est-ce que l'ordre des médecins obéit à la loi de 90 sur la liberté d'association? Autre message ce jour, on va lire le dernier, hein. Trop de messages. Bonjour parfait et à ton état-major sur le plateau, je ne comprends pas comment le Minesec et le Minebase peuvent choisir comme date de départ en congé du premier trimestre le 15 décembre pour reprendre le deuxième trimestre le 2 janvier. C'est-à-dire, les gens vont fêter le 1er janvier en pensant à l'école le lendemain. C'est quoi cette... Chacun son problème. L'ordre des médecins ne l'intéresse pas. Ce qui est important pour lui, c'est qu'on va manger le porc, le cochon, le poulet, le premier, et le lendemain, on doit aller. Docteur Balogon a été affecté. Docteur Balogon a été affecté à la roi. On va faire un dernier tour d'étape. En principe, je devais passer à autre chose, mais compte tenu de l'importance du sujet et ces invités qui insistent à reprendre la parole, mais on va au pas de course. Oui. Gilles Brice, tu auras exactement 2 minutes pour préciser entre guillemets ta pensée. Bien, moi je voudrais, pour clore ce débat, souhaiter que
les médecins fassent table rase sur un certain nombre de problèmes et aillent à l'Assemblée générale programmée pour samedi, élire les organes dirigeants de leur ordre afin de donner non seulement une chance à ceux qui aspirent à exercer le métier, de pouvoir le faire en toute aise, mais de permettre donc à cet ordre-là de repartir sur une bonne voie. Il y a un souci, Gilles, vous maintenez le microphone. Au compte tenu et au regard de ce que nous avons mis sur cette table comme dénonciation, pensez-vous que effectivement ou normalement cette élection devrait être organisée pour samedi? Et si jamais on insiste à l'organiser, est-ce que sur le plan juridique, elle ne pourrait pas être attaquée? Pour l'intérêt général des médecins, moi je pense que c'est pour ça que je parlais de faire compte tenu de l'élection, même s'il y a un peu de faux. Et puis maintenant, à l'interne, puisque Bernardo l'a dit, ils auront la chance de réorganiser leur ordre et de se fixer un certain nombre d'objectifs. Moi, mon problème, c'est que on a observé une certaine paralysie depuis un certain nombre d'années, de mois. Il faille qu'on sorte de ce carcan-là et qu'on redonne à l'Ordre national des médecins du Cameroun une possibilité de pouvoir redémarrer ses activités sans problème. Samuel Mbonjok, en l'état actuel des choses, cette élection devrait-elle être organisée ce samedi? Non, moi, avec tous les éléments que j'ai, parce que nous sommes des journalistes, nous sommes rapprochés par beaucoup de médecins. Certains ont voulu qu'on dise certains médecins, mais nous sommes rapprochés par beaucoup de médecins. Et beaucoup écrivent pour contester et pour attirer même l'attention d'un risque de trouble à l'ordre public. Cette élection, au regard, le sous-préfet est là, de Yaoundé deuxième, il va apprécier, mais vraiment les tensions sont très vives et les mots sont durs. Et je vais vous dire pour deux choses. Première chose, les textes qui n'ont pas été validés par l'Assemblée générale, qui posent problème et qui doivent être un élément de blocage. Deuxième chose, il y a beaucoup de médecins qui n'étaient pas en règle, selon le rapport du commissaire aux comptes, mais dont, subitement, on ne sait pas par quelle alchimie, les noms figurent et ils ont versé les fortes sommes d'argent pour se mettre en règle. Et il se dit que non fondé. Non fondé pourquoi? Non fondé pourquoi? De fortes sommes d'argent où? Mais je parle des caisses, ils ont rempli les caisses de l'ordre. Je vous dis qu'il y avait beaucoup qui étaient... Non, attendez, c'est mon tour de parole. Je vous donne les éléments indicateurs qui montrent qu'il y a tension. Il y a beaucoup qui disent qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a circulé parce que les médecins se sont rapidement mis en règle sur 2-3 ans d'aéré qu'ils avaient. Et ce qui fait que le nombre d'électeurs et d'électeurs a gonflé. Très bien. On ne sait pas par quelle alchimie. Et de deux, et de trois, les procurations. Le problème se pose au niveau des procurations. Parce que le mode d'attribution des procurations est contesté par la plupart des médecins. Donc voilà les trois éléments, à mon sens, qui peuvent amener, qui doivent amener. Qui démontrent qu'il y a un souci. Il y a un gros souci. Et on va écouter, les plaignants, parce que les plaignants sont régulièrement affectés, comme Dr Balogo qui a été affecté à Garoua. Il faut le dire. Non, ça va. Quand on relève de l'intimidation, pour l'instant, nous n'avons aucune preuve que c'est par rapport à cela que c'est affecté. Nous sommes là dans l'information. Mais il faut que ce soit que devons-nous faire en pareille circonstance? Allons-nous finalement encore avoir un ordre de médecins au Cameroun un jour? Non, mais pourquoi il y a tant de bruit? Y a-t-il un grand enjeu autour de cette affaire? Moi, je veux résoudre des problèmes. Bonjour. a parlé des affectations qui auraient une coloration disciplinaire. Il faut dire qu'il y a un tribunal administratif. Tout à fait. Que les médecins ne pensent pas qu'il n'y a que les professeurs d'université qui peuvent saisir ce tribunal. Si un médecin estime qu'il a été muté de façon arbitraire, qu'il saisisse le tribunal. Et je vous assure, le tribunal administratif est un ordre juridique exorbitant au Cameroun. Donc, beaucoup d'affectations de cette nature, si cela est avéré, peuvent être annulées. Très bien. Ça, c'est deux. De deux, nous ne pouvons pas être mardi. Celui qui organise l'élection de samedi. Qui l'organise? C'est le ministère de la Santé. Bon. Est-ce que le ministère lui-même se sent confiant
Voilà la Est-ce question. que le ministère lui-même est en santé? Est-ce qu'il se sent confiant? Parce que Mais il va me ça dire va oui. faire, Il non, va ça me va dire faire qu'il est ridicule. confiant. Si samedi, on fait bis, Répétita. c'est-à-dire qu'on se Je retrouve. veux dire que la dernière fois, les Les médecins autres fois, ils étaient sont confiants, arrivés au non? Mali. Les autres fois, ils étaient confiants, non? Il faut qu'on évite ce genre d'image. On a déjà trop de choses. Les documents sont faux ici. Un tel est sorti. Il n'est pas sorti. Nous, on a eu un week-end dernier hyper chargé d'émotions. Tout à fait. Bon, il ne faut pas qu'à chaque week-end, vous nous chargez d'émotions comme ça. Ok, nos cœurs sont fragiles. Merci beaucoup. Et les médecins, moi, pour ceux qui m'ont abordé, et ça m'a gêné, il y en a qui ont parlé de grève. Et ça, c'est ça qui me gêne. Jules. Effectivement. Attention, Parce que ça. si les médecins peuvent faire grève, nous, on n'a pas l'argent pour aller nous faire soigner en Europe. Un seul jour de grève dans ce domaine-là est catastrophique. Ce n'est pas comme la grève des enseignants dont les répercussions se verront plus tard. Plus tard. Celle des médecins, Il y aura des morts. ils là, là, sont là. partout. Et qui va les assumer? Donc arrêtez-nous ça, à régler ces questions-là. Merci beaucoup, hein, Bernardo Basson. 30 secondes. Nous pouvons peut-être nous dire, hein, comme le ministre Malachi est un fidèle téléspectateur de ce programme, je me dis hein, qu'en toute humilité, il a peut-être suivi le programme et il sait ce qu'il peut faire pour régler cette affaire. Parfait. Ici, le principe de fonctionnement des ordres et le rapport qui existe entre la tutelle et un ordre est un rapport basé sur l'indépendance. L'ordre est suffisamment indépendant du ministère. C'est consigné dans leur texte. Donc le ministère, lorsqu'il s'immisce dans le fonctionnement de l'ordre, est marginal à la loi. Première chose. Deuxième chose, la santé doit passer au-dessus de toutes leurs considérations. Et dans un pays dans lequel on a de gros problèmes de santé. Et polariser l'attention des médecins sur une élection, tandis que les gens meurent dans les hôpitaux, Tout à semble fait. être suffisamment grave dans un pays en construction comme le nôtre. Donc pour sortir vraiment, Monsieur Manaouda, comprenez que... Docteur Manaouda. Mais est-ce qu'on est obligé de mettre toujours pourquoi vous me dérangez même les gens? Tous les autres ministres qui sont docteurs. il y a pas de docteur. Non, vraiment, monsieur le ministre Manaouda. Le ministre- Avec- quand même. Son excellence. Vraiment. Vous avez vous-même constaté que vos proches, peut-être, vous je ne sais pas trop, mais vos proches ont voulu faire passer quelqu'un, ça n'a pas marché. Comprenez que le tour-ci, comme on dit au quartier, ça a cuit. Donc laissez cette affaire, laissez l'ordre des médecins s'organiser collectivement et tenir leur élection à bonne date. Pour ce qui arrive samedi là, on migre tout droit vers un scandale. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons encore une autre touche pause. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer la situation très préoccupante au Cameroun des délestages. Pour faire simple, des coupures d'électricité, des coupures à n'en point finir. L'on ne comprend plus rien. Pourquoi autant de coupures d'électricité en République du Cameroun? Je commence rapidement par Jules Brice. Jules Brice, vous qui êtes journaliste d'ailleurs très introduit, on va prendre Jules Brice tout à l'heure. Hein. On prend d'abord Bernardo Basson. Bernardo, que se passe-t-il avec le problème de coupure d'électricité au Cameroun? Il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que les autorités en charge des questions d'électricité au Cameroun n'ont pas suffisamment prévu sur une assez longue période l'éthique de production. Aujourd'hui, la production nationale est inadéquate par rapport à la démographie, à tel point que
On a une population qui est beaucoup plus évoluée qu'il y a 15 ans et donc la quantité disponible ne peut pas nous satisfaire véritablement. Pas celle qui est disponible naturellement, mais celle qui est produite artificiellement. Deuxièmement, en matière de transport d'énergie, on a de très vieilles installations qui n'ont pas encore pour la plupart été renouvelées, qui n'ont pas encore pour la plupart été réhabilitées. Donc on essaie encore ça et là de faire avec les anciennes installations. Certains estiment qu'il y a des changements progressifs, mais on tarde toujours à les voir, ce qui fait que la Sonatrel donc aujourd'hui ne parvient pas véritablement à satisfaire. Le troisième problème également, c'est l'extrême polarisation toujours de l'énergie aquatique, ou si vous permettez l'énergie hydraulique, je ne sais pas comment on l'appelle, mais pour l'énergie qui vient de l'eau. Parce que dans le septentrion dernièrement, c'est vrai, on a vu des plaques solaires installées, d'énergie solaire, mais moi je pense qu'on devait penser à régionaliser la production par exemple. Chaque région du Cameroun a un climat particulier et devrait, à partir de son climat, sécréter une production particulière. Dans les régions dans lesquelles il fait plus chaud, l'énergie solaire devrait être prioritaire. Dans les régions plus arrosées, l'énergie hydraulique devrait être prioritaire, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, malheureusement, au Cameroun, on produit à son loulou, mais son loulou n'a même pas parfois d'énergie. Cette énergie est drainée pour aller alimenter d'autres villes. Donc le problème principal, c'est celui de l'organisation et sans oublier celui de la corruption. Parce qu'à certains moments, de grandes entreprises publiques consomment beaucoup d'énergie, mais ne payent pas à temps les factures. Et donc ça finit par créer beaucoup de problèmes. Et sans oublier que parfois Eneo également, depuis quelque temps, essaie de communiquer, mais Eneo n'est plus en même de nous satisfaire. Eneo avait un contrat avec le Cameroun. Le contrat a été plusieurs fois violé. On devrait naturellement le dénoncer et on devrait chercher d'autres opérateurs. Aujourd'hui, on parle de nationalisation, mais est-ce que les Camerounais auront l'éthique suffisante pour pouvoir gérer un secteur aussi délicat? Avec le système de vol généralisé qui est chez nous, avec l'appétit gargantuesque de ceux qui nous administrent généralement, je pense qu'on a encore de bonnes années d'inquiétude. On espère qu'un Manitou viendra de quelque part. Merci. Pour nous sortir de là. Gilles Brice Ngaba, je le disais tout à l'heure, toi qui es un journaliste très introduit, qu'est-ce qui peut justifier ces interminables coupures intempestives d'électricité? Quelqu'un me disait encore il y a 2 ou 3 jours que la journée du dimanche ne fait pratiquement plus partie du calendrier des néos. C'est-à-dire lorsqu'il est par exemple dimanche, vous êtes presque certain que vous n'aurez pas d'électricité. Alors, le Cameroun, terre pourtant bénie pour ce qui est de l'apport de l'eau, pourquoi autant de coupures d'électricité? Très bien, je vous remercie pour cette question. Je voudrais partir d'un constat établi ici sur votre plateau il y a quelques mois, lorsque j'y étais. J'avais dit que je salue d'abord les efforts du gouvernement en la matière, notamment la construction des barrages hydrauliques de l'autre côté de Natchegal, de l'autre côté de Memveleux. Mais j'avais dit qu'il est en 2023 anormal que nous ayons une seule société en charge de la distribution, de la commercialisation de cette énergie électrique. Vous avez, on parlait tantôt d'Eneo, et vous êtes au courant du conflit qui oppose aujourd'hui Eneo à l'État du Cameroun sur on parle de 160 milliards de francs CFA. L'État qui dit que Eneo n'a pas honoré un certain type d'engagement, Eneo n'a pas investi dans le secteur, notamment pour l'énergie qui part des centrales de distribution que gère Sonatrel pour nos maisons, parce que l'État qui en 2018 a créé la Sonatrel avait voulu résoudre un problème de transport d'électricité des centrales de production pour ce que nous appelons généralement des transformateurs, qui sont des centrales de distribution, pour mettre donc cela à la disposition de Eneo, qui commercialise et met à la disposition du grand public. Donc, je disais qu'il est difficile pour une structure comme celle-là de pouvoir satisfaire tout le monde. Nous avons 10 régions.
Et chacune des régions dispose des cours d'eau pouvant permettre de résoudre... Et même les départements. Et même des départements. Donc, le problème part de ce qu'on a voulu centraliser la distribution de la commercialisation de l'énergie électrique, partant d'une structure telle que Eneo. Le même problème se pose avec l'eau. Kamwat est seul qui gère le nord, le sud, l'est et le centre. Donc, partant de cela, il est difficile pour la structure qui gère donc cette distribution de l'énergie électrique de pouvoir satisfaire tous les coins de la République. Par conséquent, vous allez constater que parlant de transport de cette électricité, à des endroits, il y a des arbres qui posent des accidents sur le trajet. Et il y a également les questions d'incivisme. On a constaté que dans nos quartiers, il y a plusieurs sonlolous qui sont développés. Un quartier devrait avoir une certaine charge électrique pour la consommation des populations qui Alors, vous voulez parler des gens peut-être qui piquent de manière frauduleuse oui, c'est pour ça le que j'ai courant mis, électrique. Oui, est-ce que juste pour ces raisons-là, nous pouvons être trempés quotidiennement dans le noir à travers la République? Ça, c'est un facteur parmi tant d'autres. Il y en a même qui arrachent. Il y en a même qui arrachent. Ils arrachent ça, ils vont vendre ça. Ils vont vendre. Parce qu'il y en a qui arrachent ces fils par moment et le Cameroun est trempé dans le noir. Oui, j'ai dit que ça fait partie. C'est entre autres facteurs parfaits ici. Ils sont nombreux. Alors, je voudrais que vous puissiez coller à moi. Vous avez parlé là de barrages. Oui. Ces barrages, on en parle depuis une cinquantaine d'années. Oui. Certains ont vu le jour. Bernardo a certes également évoqué le problème de population qui a connu une croissance. Alors, avez-vous l'impression qu'avec l'apport des nouveaux barrages, il y a eu une amélioration significative de l'offre énergétique au Cameroun? Bon, je ne prendrai pas cela comme une colle, mais je pense que le constat se fait de lui-même. Les Camerounais ne sont pas satisfaits. Et ce serait faire preuve de mauvaise foi. À quoi rendent service ces barrages? Bon, la volonté peut-être politique. Je crois que... La volonté politique? Je ne serais pas extrémiste comme Basson. Oui, j'ai peur. C'est le vol, le gouta. Les gens surfacturent la construction des barrages. Ils annoncent des quantités d'énergie qui seront produites à terme. Cela n'est jamais produit de manière effective. Très bien. On détourne, on vole. Whip. Manip. Samuel Mbandjok. Si tu peux, mais j'ajoute... vraiment, je t'en en quelques secondes. Donc, je voudrais... Il y a plusieurs facteurs. Il y a l'incivisme. Il y a les facteurs liés à la nature. J'ai évoqué là les accidents, les arbres qui tombent sur les supports de transport de l'énergie. Et j'ai également évoqué, bon, peut-être le vol, mais pas dans le sens indiqué par Basson, mais dans le sens des populations qui elles-mêmes contribuent à nous mettre en difficulté. J'ai un compteur, je sous-traite à Mbandjok, Mbandjok sous-traite à Bernardo, et puis Bernardo lui donne à monsieur tout le monde au quartier sans que pour autant quelqu'un n'ait à payer une facture officielle. Et il y a maintenant le phénomène des sous-traitants. On a ce phénomène que Eneo nous a imposé aujourd'hui. Des gens, on ne sait d'où ils viennent, qui arrivent chez vous, vous délivrez des factures, et ils arrivent aux heures même parfois, où vous êtes supposé ne pas être à la pose des actes aussi indélicats avec les compteurs. Eneo nous avait proposé dernièrement des compteurs prépayés, mais pour les avoir aujourd'hui parfois ici, je vous mets au défi, allez-y, quelque part on va vous dire non grand, vous êtes venu pour le compteur prépayé, avec votre nom, ça coûte tant, si vous voulez qu'on vous donne celui qui a le nom de Bernardo, ça coûte moins cher, et puis l'essentiel c'est de payer. Donc tout ça rentre dans le Samuel Mbandjok nous prive donc. On vous a suivi, Jules Brice. Samuel Mbandjok qui doit également intervenir. Samuel, un autre aspect, les Camerounais de plus en plus n'ont pas de l'électricité. Mais les Camerounais de plus en plus payent plus cher l'électricité. Vous comprenez cette équation? Parfois ici, ce n'est même pas ça le problème. Mais on peut comprendre. On peut comprendre le Cameroun, c'est le Cameroun.
je voulais dire saluer Madame le maire de Bicoque, Crescence Auto, qui a donné l'électricité à Bicoque, qui est à l'écoute et qui prend l'initiative de vous adresser son salut ce matin. D'accord. Ça veut dire qu'elle a l'électricité à Bicoque. Bonjour à Madame le maire. J'étais donc en train de dire que quand on prend le temps pour expliquer, on prend trop de temps pour expliquer quelque chose, ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème du Cameroun, c'est que il n'y a pas suffisamment de production d'énergie électrique en fonction de la demande de consommation en énergie électrique. Depuis l'indépendance, le Cameroun est à moins de 2000 mégawatts de production à travers toutes les centrales thermiques, les barrages hydroélectriques et autres. Voilà Nachigal qui est en train de vouloir être livré là avec 400 mégawatts. On a des barrages qui ont des petites capacités de production. 400 mégawatts, c'est le plus grand barrage du Cameroun. 400 mégawatts. Alors qu'il y a des pays où les gens construisent des barrages qui ont 7000 mégawatts, monsieur. On a une demande en consommation d'énergie. Là, on sort de l'Assemblée avec le document du ministère de l'eau et de l'énergie qui est là. Pour un budget de combien? Quelques milliards de francs CFA. Alors qu'on a une demande de plus de 12 000 mégawatts de la demande domestique. Il y a plus de 12 000 mégawatts. On n'en a que moins de 2000. Quand on dit 2000, c'est qu'on a juste. On fait comment? Les grandes entreprises. On fait comment pour que tout le monde ait l'énergie? On ne va avoir que ce que nous avons là. Le calcul est simple. On va vous utiliser les troncatures, les quadratures pour vous expliquer des choses inexplicables. Le fil est tombé, on a volé le câble, on a piraté, il n'y a pas le courant suffisant pour tout le monde. Alors c'est aujourd'hui qu'on a fait ce constat? Mais c'est le constat qui est fait depuis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a un ministère de l'eau et de l'énergie qui est là, qui doit appliquer la politique gouvernementale en matière de l'eau et de l'énergie. Samuel, lorsqu'on a su que justement l'offre était inférieure à la demande, il me semble qu'on a donc opté pour construire des barrages. Alors, où en sommes-nous? Non, les barrages fonctionnent. Les barrages qu'on a construits fonctionnent. Ils fonctionnent, mais zéro électricité. Attendez, ils fonctionnent. On va vous dire, faisons pas la politique ici. Le barrage ne faisons pas la politique, ça fonctionne. Les turbines. Mais ça envahit la région, les panthères sortent de la brousse. Non. Vous le savez. Oui, on le sait. Alors, quand je dis que ça fonctionne, vous voulez me dire que ça ne fonctionne pas? Non, ça fonctionne, mais c'est insuffisant. Okay. Ça fonctionne, même Nachigal là, 400 mégawatts, ça va fonctionner, non? On va voir là où ça va arriver. Ce sera toujours insignifiant, il n'y aura pas la lumière à Edea, alors qu'il y a un barrage à Songolo là. Il n'y aura pas la lumière à Yabassi, à Yingi. Yingi n'a jamais de lumière depuis l'indépendance. Yingi, mon village, n'a jamais de lumière jusqu'à présent. Il y en a plein de villages comme ça, Somalomo et tout ça. Donc c'est une manière de vous dire que vous avez même la chance à Yaoundé qu'il y a la lumière lundi à vendredi, samedi, dimanche on coupe. Qui vous a dit que nous avons la lumière de lundi à vendredi? Samedi, dimanche on coupe. J'étais au nord. 5 jours. J'étais au nord. Il faut que je fonctionne sur le mode générateur. Oui, mais vous avez quand même un peu de lumière. Il y a des villages qui n'ont jamais eu de lumière pendant 6 mois. Donc c'est pour vous dire que vous préférez qu'on donne de la lumière à ces villages, la captation soit dans le bois. La conclusion simple, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour tout le monde. Supportons avec le peu de moyens que le ministère de l'eau et de l'énergie a pour injecter dans les rafistolages. Et pire encore, on vient nous amener des vendeurs d'électricité ou avec des vendeurs d'obscurité, comme Eneo, qui viennent aussi pour puiser leur part d'argent, pour engloutir encore le secteur davantage. Il faut donc qu'on nationalise cette affaire comme on a fait avec la Camwater, et que les Camerounais eux-mêmes prennent les choses en main. Dernièrement, on a vanté 400 villages qui ont été dans le Dja et Lobo. Samuel, lorsque les Camerounais avaient, pour parler comme toi, leurs choses en main, ça allait mieux? Bon, ça n'allait pas tellement mieux puisqu'il n'y avait plus pas de courant à Yingi. Mais c'était quand même un peu stable. C'est-à-dire, dans les Yaoundé avait quand même un peu de lumière. Surtout que c'est aujourd'hui, on veut étendre le courant dans tout le Cameroun. On a compris. Et on pénalise les grandes villes qui ne doivent jamais avoir de coupure d'électricité comme Douala et Yaoundé. Pierre Blériot Niamek, est-ce que ce n'est pas une grosse honte pour faire simple, pour le Cameroun, qu'en 2023, une soixantaine d'années après les indépendances, que nous soyons encore là à parler de manque d'énergie électrique? Bon, mais j'ai un peu côtoyé les sorciers et on m'a dit que les sorciers aiment là où il n'y a pas l'électricité. Aiment le noir.
Donc, le Cameroun est un pays de sorciers. Je crois donc que c'est fait volontairement, pour que nous soyons souvent dans le noir, afin que les gens puissent pratiquer la sorcellerie. Parfait, ici. Il y a les sorciers en France aussi. Je ne sais pas. Non, la France, Il n'y a pas d'obscurité là-bas. la France ne connaît pas ce que vous... Alors, ce que je veux vous faire observer, j'ai entendu beaucoup parler des barrages. Tout à fait. C'est des incongruités. Vous ne pouvez pas vouloir rapprocher l'électricité, je parle seulement de l'électricité d'une région, et vous en éloigner le barrage. Vous comprenez? Ça vous crée de nouveaux problèmes, ceux de transport. On pouvait faire des micro-barrages, des micro-centrales, rapprocher des zones qu'on veut électrifier. Pourquoi vous allez mettre un barrage à Mekim? Parce que avec ambition de transporter sur 1000 km l'énergie électrique. Vous ne pouviez pas vous rapprocher de cette zone-là et faire une microcentrale et desservir. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. On crée encore, parce que comme on a dit que tout devait se passer à côté de Yaoundé, et que tout devait partir de Yaoundé pour aller ailleurs, une mentalité qui est passée chez nous déjà, les Camerounais sont déjà habitués à l'obscurité et aux conséquences de l'absence d'énergie électrique. Dans les quartiers où je vis, on coupe la lumière, tout le monde, là les gens ne parlent même plus dans les maisons, on chuchote, on a peur. Et quand ça revient, ouais, on est content. On est à 1600. Il faudrait qu'on nous félicite, qu'on félicite ceux qui nous ont... Il y a l'Allemagne, hein, il y a 2 ans, qui fêtait, je pense que c'est 50 ans sans coupure d'électricité. Et ils ont fêté ça. C'est-à-dire qu'un pays, l'Allemagne, a fait 50 ans sans coupure d'électricité. Est-ce que l'Allemagne a autant d'atouts naturels pour ce qui concerne la production énergétique? Non, elle a des cerveaux éclairés. Nous, on a des cerveaux obscurcis par les noires vapeurs de la bile. Nous faisons ça volontairement. Nous voulons gâter ce pays. Qu'est-ce que... Vous soutenez la thèse du complot scientifique? Complot contre qui? Parfois ici, on finit de construire le VLE. Non, il n'y a aucun complot. On finit de construire le VLE. Il y a 211 mégawatts là. On dit, on transporte ça comment? C'est là où on commence maintenant à penser qu'il faut construire les pylônes pour porter ça jusqu'à mener à Yaoundé. Il n'y a aucun jusqu'aujourd'hui, ça n'est jamais arrivé à Yaoundé. Contre qui que ce soit, c'est celui-là même qui a initié les choses telles qu'elles se passent. Il n'y a pas des gens qui complotent contre lui. C'est lui qui veut que les choses se passent comme ça. Voilà. Vous parlez de l'Allemagne. Bernardo Basson. C'est que les Allemands ont compris à terme qu'il fallait diversifier les sources d'énergie. Je vous ai dit qu'au Cameroun, vu la générosité climatique qui est la nôtre, vu le relief avantageux qu'on a, on a l'énergie fossile, on a l'énergie éolienne, on a l'énergie aquatique, on a l'énergie solaire. Nous sommes sous les tropiques. Il fait chaud pratiquement toute l'année. Comment est-ce qu'on peut encore chez nous prioriser l'énergie hydraulique? Vous voyez? Donc quand il parle de cerveau éclairé, c'est manifestement le cas. On a malheureusement des personnes chez nous qui sont habitées par une réelle volonté de tellement agréger les choses que les autres ne comptent pas. On ne peut pas être à Yaoundé et penser à ce qui va se passer à Garoua. On devrait, en fonction des localités, en fonction des régions et même des départements, trouver des sources d'énergie pour alimenter les populations. On veut centraliser les ressources à Yaoundé. Mon village a été éclairé pendant une semaine en 2011. Depuis 2011, plus jamais. Merci. Lisons quelques messages. Bonjour, parfait. L'électricité, tout comme l'eau, relève d'un problème de sécurité nationale et par conséquent ne devrait pas être confiée à des mains inexpertes. L'État doit s'en occuper et apprendre à discipliner les Camerounais en matière de gestion. Le plus grand problème du Mboa, c'est la gouvernance. C'est Borel qui envoie le message. Autre message ce jour. Bonjour, El Perfecto. Alors, bonjour, parfait, et à tout ton panel. Il y a une vérité que personne ne sait par rapport à ce sujet. Tout ce que je peux vous dire est qu'il y a la mainmise du politique dessus. Suivez mon regard. Mon père est médecin. Il m'a dit toute la vérité. Mais désolé, je ne peux vous le dire à l'antenne. Signé Wilfried Madiba depuis Soleil à Yabassi. Bonjour, parfait. Je suis à Soleil, dans l'Onkam. Il n'y a pas d'énergie depuis l'avènement des indépendances. C'est Lionel Madiba.
depuis Soleil. Chez moi, Yabassi. Madiba signifie l'eau. On peut le transformer. Chez moi, Yabassi, Soleil, c'est un village de l'arrondissement de Yabassi qui n'a pas de lumière. Bonjour, il y a tout un panel. Le ça, problème en Afrique en général et au Cameroun en particulier est que le modèle de gouvernance qu'on nous a imposé n'a rien à voir avec les réalités d'ici. C'est un modèle dans lequel les Occidentaux fabriquent une petite élite appartenant aux choses bizarres. Et celle-ci est fabriquée pour ne pas être sensible aux problèmes du peuple. C'est Hilaire de Niga qui envoie le message. Autre message ce jour, bonjour parfait. L'hyper-sous-traitance des employés de la distribution, à mon avis, a une répercussion dans la qualité de service. Regarde ces jeunes, généralement, ils n'ont pas de salaire, pas de motivation. Généralement, au niveau des postes, il y a de l'électricité. Il faut une meilleure politique de distribution pour déjà optimiser le peu disponible. Moi-même, je suis sous-traitant. Vraiment, c'est la mort pour nous. C'est Foka de Douala qui envoie le message. On lit une ou deux dernières préoccupations. Bonjour, espace miné. Un long message, parfois ici et à tout un panel. Concernant la thématique du jour, il est très triste de constater toutes ces coupures d'électricité dans notre pays au vu de l'énorme potentiel hydraulique et hydroélectrique que possède le Cameroun. Tous ces barrages construits à coups de milliards qui malheureusement ne nous profitent pas comme ils étaient prédestinés à le faire, avec de fausses quantités d'énergie qui ne sont pas en réalité produites par ces barrages, mais ceci est un autre débat. On pourrait donc, vu le potentiel et la diversité climatique du Cameroun, faire appel à d'autres sources de production d'énergie, notamment les énergies renouvelables, l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. Et ceci en fonction du climat de chaque zone du pays. Elles sont de moindre coût et pourront efficacement pallier aux manquements observés par nos barrages. Je pense que nous l'avons dit sur ce plateau, mais nous ne comprenons pas pourquoi nous ne regardons pas de ce côté. Enfin, Jules Brice, est-ce que nous ne constatons pas que l'aspect des barrages, de manière très claire, a montré ses limites pour le cas du Cameroun? Moi, je pense que... Pourquoi ne pas essayer d'autres sources d'énergie? Oui, au-delà d'autres sources d'énergie parfaites ici, moi, je suis pour la décentralisation de la gestion et des questions d'eau et des questions d'électricité. Qu'est-ce qu'on était dans la décentralisation? C'est-à-dire qu'on n'est plus une méga structure appelée Eneo. Mais au niveau de l'énergie électrique au Cameroun, on l'a fait. Vous avez déjà, par exemple, justement, la Sonatrel. Vous avez la Eneo. Eneo ne s'occupe pas du transport de l'énergie. Non, c'est pas des communes. Les communes ont quel argent? Non, c'est pas au niveau des régions. On a créé des conseils régionaux. Ils ne servent à rien. Pour faire quoi? Dans notre pays, les conseils régionaux servent à quoi? Les conseils régionaux doivent pouvoir mettre sur pied justement des dispositions. Ce sont les conseils régionaux qui vont nous donner de l'énergie? Non, c'est ce qu'ils souhaitent. Non, mais c'est un souhait. C'est l'État qui doit initier ça. Oui, l'État devrait initier, mais vous savez, il y a quelque chose. Je pense que nous allons nous arrêter de manière majeure. Vous posez quand même un problème. À quoi servent réellement les conseils régionaux au Cameroun? Vous avez vu, à l'ouest de la Blériot, parfait ici, c'est vous qui conduisez le programme, Bernardo. Et il y a le Conseil régional de l'Ouest qui est en train de rechercher 6 000 milliards de financement. Et je crois que la campagne afférente débute le 10 ou le 15. Le 10 ou le 17 décembre. Moi, j'ai cru que vous allez me dire que le Conseil régional de l'Ouest a déjà trouvé 6 milliards. Justement, nous sommes dans la... C'est un vœu. C'est un vœu. Et vous savez ce qu'on peut mettre dans vœu. Ça peut intervenir dans 100 ans. Non, mais s'il... Il faut au moins la volonté économique de pouvoir trouver même 200 milliards. Mais pour qui? L'Ouest. Non, moi je ne sais c'est pas la puissance économique. C'est pas ce que moi je voulais dire. Je souhaite que chaque région prenne en charge les questions, ces questions d'énergie. En quoi faisant? Des questions d'eau. En faisant des cotisations? En allant dans les tontines? Non, c'est possible. Il y a un pasteur. Il y a un pasteur. Je suis sérieux. Il y a un pasteur. Il y a un pasteur. Non, je ne déconne pas l'État central. Les gens là, ils sont mauvais. Les gens là. Samuel Bonjour, que faisons-nous pour résoudre l'équation de l'offre en énergie
énergie. Parfois ici, je vous ai dit ce que j'avais à dire, mais je vous dis qu'il y a une direction des énergies renouvelables au ministère de l'eau et de l'énergie qui existe depuis. Oui. Donc c'est pour vous dire que vous parlez même de quoi? Ces gens savent exactement ce qu'il faut faire. Mais il n'y a pas d'argent pour faire ça. Il n'y a pas d'argent. Quand on a construit le barrage de Nachigal, c'est en PPP, partenariat public-privé. Ça veut dire que les Blancs, les Français sont venus avec leur argent. Ils ont construit le barrage en moins de 2 ans. Nachigal est livré. On a fait combien d'années pour construire Menvele? On a fait combien d'années pour construire Mekin? On est encore à Niabi, comment on appelle Ndeng, le barrage qui est à l'est là-bas. Ben, Lompanga, on a fait combien d'années? Jusqu'aujourd'hui, un méga qui c'est pour vous dire que non, on a maintenant construit notre usine de 30 mégawatts. 30, ça va alimenter combien de villages? Donc c'est pour vous dire qu'on n'a pas d'argent. L'argent est utilisé pour d'autres choses. Acheter les gros cylindrés, à partir dans les évacuations sanitaires, entretenir les jeunes filles. C'est à ça que c'est l'argent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer la politique globale pour aller aux priorités. Et penser dans les 160 milliards de néo. Non. Vraiment, ça c'est la grosse robladise. Robladise, de toute façon, et nous avons au international. Mais ils vont aller, l'habitude d'un de on va payer les milliards comme on a payé à Paul Le Guen, comme on a payé à celui qui a fait Concessao. Voilà, avant quoi c'est l'argent. Vous l'avez chassé. Merci beaucoup. Merci également à Jules Brice-Ngaba, merci à Pierre Blériot, merci à Bernard Dobasson. Ne ratez pas le journal de la mi-journée, c'est dans 8 minutes la rediffusion de ce programme. Ce sera encore ce soir, comme d'habitude, à 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.